Dans cette séquence, nous allons reprendre une généralité de l'utilisation d'un ordinateur qui fait que quand on déroule un menu, on a au bout de certaines lignes un petit triangle noir. Le triangle donne accès en fait à un sous-menu. En revanche, lorsque l'on a 3 petits points au bout, ça veut dire qu'on va aller vers une boîte de dialogue et que cette boîte de dialogue va vous autoriser, si vous y avez été par erreur, de ressortir par une annulation. Le triangle est important puisqu'on le retrouve à plusieurs endroits. Par exemple, sur chaque outil de la palette, vous allez avoir des outils libres, uniques, et puis des outils qui seront multiples. Ici, par exemple, j'ai un petit triangle derrière l'outil de rectangle de sélection. Si je reste maintenu avec un clic dessus, je déroule effectivement un menu donnant accès à différents outils. Le triangle est un sous-menu, exactement comme dans les menus du logiciel. On peut également atteindre des outils tout simplement en allant utiliser les raccourcis clavier. Par exemple, si je reste sur l'outil pinceau, il m'affiche bien la lettre B comme brush, et effectivement, le simple appui sur cette lettre me permet d'accéder à cet outil. Maintenant, si je déroule le menu pinceau, je vois que c'est la lettre B qui appelle tous les outils. En réalité, la lettre B appelle l'outil en question, mais si on y ajoute la touche majuscule, on ira chercher l'outil suivant. Majuscule B va chercher l'outil suivant, puis suivant, puis suivant. La lettre B appellera le dernier outil utilisé. Pour le triangle, vous allez le retrouver à d'autres endroits. Par exemple, dans la palette d'options ici, vous retrouvez un triangle au bout de cet outil. Et vous avez accès, ici, par exemple, aux outils prédéfinis. Également sur la forme du pinceau, si je clique dessus, je retrouve l'accès au menu forme. Donc, partout, de façon omniprésente, dès que vous voyez un triangle, vous avez accès probablement à un menu. Ici, dans les palettes de calque ou dans les palettes en général, on va retrouver également un menu. Ce petit triangle avec les petites lignes montre bien l'accès à un menu texte déroulant. Vous cliquez dessus et effectivement, vous avez accès également à un menu. Autre endroit très pratique, c'est le fameux clic droit ou contrôle-clic sur Macintosh qui vous permet d'accéder immédiatement à l'endroit où vous êtes à un menu déroulant. Ce menu est appelé menu contextuel. En effet, en fonction de l'outil et en fonction de l'endroit précis où on va cliquer, on va obtenir un accès différent. Bien souvent, cet accès sera le meilleur choix possible disponible dans les différents menus regroupés à un seul endroit. Ici, par exemple, je retrouve au même endroit des éléments qui sont dispatchés dans différents menus. Une dernière petite remarque qui est possible dans CS4 et dans CS5 de Photoshop. Sur le nom de l'image ici, vous avez une petite étoile qui apparaît au bout. Cela montre bien que l'image n'est pas l'image enregistrée. Si en effet vous déroulez le menu et demandez de l'enregistrer, maintenant l'étoile a disparu. On est bien sur une image qui est le dernier enregistrement en cours. La moindre modification affectée dessus va faire réapparaître une étoile. On voit bien que le menu est resté grisé, donc inaccessible. Particulièrement utile lorsque vous avez plusieurs images d'ouvertes, vous pouvez vous assurer qu'elles ont toutes été enregistrées. Bien comprendre ces petits repères visuels va être quelque chose d'important pour être efficace dans Photoshop.